Je pense que dans l'utilisation du mot rêve, nous avons voulu nous inviter collectivement à nous méfier de ce que la raison peut porter d'inhibition. Vous êtes apprécié des médias pour vos positions franches et vos idées nouvelles. Vous intervenez également dans de nombreux débats sur la citoyenneté, la prospective, l'amélioration des organisations et des pratiques professionnelles, tant dans le monde hospitalier qu'en entreprise, pour les grandes écoles, les institutions et les associations. Vous écrivez en 2013 le premier traité théorique sur la sulfureuse notion d'ambition. Votre 15e livre, Oser la jeunesse, est sorti en 2015 aux éditions Flammarion. Vous y dénoncez la défiance des aînés vis-à-vis des nouvelles générations et en appelez à un nouveau pacte intergénérationnel composé de 6 liens, les liens de transmission, d'engagement, de dépassement, d'humanité, de soins et d'inspiration. Tout un programme. Alors pour vous, Monsieur Cespedes, de quoi rêve-t-on avec l'apprentissage? J'aimerais avec vous commencer cette première partie de mon intervention par égrener les conséquences théoriques d'une phrase mais simplissime. Je vous la livre. Si j'enseigne, c'est pour apprendre. On va faire plus simple. Si j'enseigne, c'est pour apprendre. Cette connaissance que je t'apprends, elle est intéressante, n'est-ce pas? Cette connaissance que je t'apprends, j'ai tellement de plaisir à te l'apprendre. Elle me fait jouir. Elle te fait jouir aussi? C'est ça, les bons professeurs. Une connivence dans la passion de la connaissance. Mais dans ce clin d'œil que je livre, le clin d'œil qui signifie la complicité, ce clin d'œil, c'est pas simplement l'idée que la chose est délectable. C'est l'idée que cette chose délectable que je te livre, que je te donne, tu vas pouvoir jouer avec. Et là, nous allons retrouver la notion de rêve. J'ai lu récemment dans une revue de diplomatie très sérieuse un intellectuel qui disait « Nous avons affaire à un idéal insurrectionnel révolutionnaire, où il s'agit d'une utopie et que l'on fantasme réaliser, puisqu'il maintenant nous avons un territoire, et donc il s'agit d'une soif utopique. D'abord, et non pas d'un endoctrinement. L'endoctrinement vient après, certains disent, il ne s'agit pas d'une radicalisation de l'islamisme, mais d'une islamisation de la radicalité. Je pense que dans tout acte d'apprentissage, il n'y a pas simplement la formation que l'on délivre, mais des valeurs qui sont associées à l'acte même de délivrer cette formation ou ces informations. C'est de ça dont nous souffrons, d'une absence de ferveur dans le travail, d'une absence d'énergie communicative dans le vivre ensemble. Et nous avons besoin de prothèses sportives pour pouvoir enfin avoir un peu de ferveur en commun en suivant la balle de foot entrée dans les buts, la chose la plus idiote au monde. Et pourtant on la suit parce qu'on communie, parce qu'on retrouve ce qu'on nous a fait oublier dans le monde quotidien et plat, la capacité de mélanger nos ferveurs, de mélanger nos enthousiasmes. Le but du jeu de l'acte éducatif est de produire des individus capables de tendre vers un rêve et non pas d'aller de stage en stage, d'être ballottés par les aléas et les vicissitudes de la vie, de tendre vers un rêve. Les jeunes d'aujourd'hui, je sais qu'on veut les gaver de coaching, de développement personnel et de yoga. Tous les programmes, c'est très intéressant, tous les programmes qui s'intéressent aux jeunes, les entreprises notamment qui disent « Venez les jeunes avec nous, on va vous apprendre des choses alternatives, etc. » C'est des programmes qui donnent du coaching aux jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune est une puissance financière énorme dans son acte de formation et la plupart des formateurs, je dirais non qualifiés à mon sens pour pouvoir les former, ce sont des coachs qui disent on va vous faire un coaching lyophilisé là, spécial jeune. Et on leur donne des cours d'entrepreneuriat, on les met dans un bus, on leur fait faire le tour de France en disant c'est possible, si tu crois tu peux. Le truc américain le plus désuet, hein, crois en tes rêves et tu vas aller au bout de tes rêves. Seule la volonté peut. Si tu n'arrives pas à atteindre tes rêves, c'est que tu n'as pas assez rêvé. Tout ce truc débilissime, débilissime. On encourage à développer l'optimisme, comme si celui qui était pessimiste pouvait, juste par la décision, développer son optimisme. Ah bah je suis pessimiste, mais je vais m'entraîner tous les jours, je vais faire les exercices de coloriage, hein, mon petit coaching, mon yoga, ma méditation. On donne aux jeunes la formule des vieux, c'est-à-dire, hein, médite sur toi, fais le bilan de ta vie, fais le bilan de ta psychologie, et mais le jeune il s'en contrefiche de tout ça. Il s'en contrefiche. Je vous lis cette phrase que j'ai trouvée dans Gandhi. Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation, jamais, mais bien par l'action. Gandhi. C'est l'action qu'il faut donner aux jeunes. C'est des projets qui se traduisent en actes concrets, qui impactent le monde d'aujourd'hui. Et les jeunes sont friands pour ça. Regardez leur mobilisation pour les problèmes de l'écologie. Pourquoi l'écologie, ça les excite?
Ça les excite pas au nom de valeurs. Ça les excite parce qu'on passe à l'acte dans le militantisme écologiste. On passe à l'acte et ça a des implications directes sur le monde. Action et non pas méditation. Un seul conseil pour nous mettre sur cette voie, quel serait-il ? Il faut oser prendre du temps, bien sûr, avec les apprentis, mais prendre du temps avec les formateurs. Faire des réunions sans thème. Faire des réunions où on pourrait, par des jeux à inventer, essayer de se comprendre les uns les autres de façon à nouer quelque chose qui est extrêmement précieux dans les apprentissages futurs, la concorde entre formateurs. Tout apprentissage ouvre une sorte de bouquet, une arborescence de possibilités. Et le but de la vie, c'est quoi? C'est d'avoir un chemin unique et d'être borné avec un seul point de lumière au fond du tunnel en guise d'avenir? Ou est-ce que c'est au contraire d'avoir une ouverture des possibilités et en fonction des rencontres, en fonction des envies, des désirs, en fonction des grands événements de la vie, avoir un enfant, être amoureux, s'épanouir. En fonction de ça, on choisit le chemin dans le dédale de l'existence. Donc si on conçoit l'existence non pas comme une route rectiligne, mais comme une arborescence, comme un dédale, forcément ce qui va nous permettre de nous guider, c'est la passion et l'apprentissage. Nous foisonnons et nous tâtonnons dans l'apprentissage. Rien n'est rectiligne. Et tout ce qui veut nous faire croire que la vie est rectiligne, on n'est plus dans l'apprentissage, on est dans le dogme et on est dans l'endoctrinement. La différence entre l'endoctrinement ou l'embrigadement mental et l'apprentissage, c'est que dans l'endoctrinement, on a une voie unique et on est vexé et méchant avec ceux qui prennent des écarts. Et dans l'apprentissage, on a une ouverture, une démultiplication des voies. Et dans cette diversité foisonnante des possibles, on essaye de faire son chemin avec tout ce qu'on a pu glaner comme connaissance, comme compétence et comme savoir-vivre. On ne peut pas apprendre sans se mettre à rêver. Et le véritable bon apprentissage, c'est celui qui donne des compétences, mais donne aussi du désir, de la passion, de l'enthousiasme, une gourmandise d'avenir.